Coopération République démocratique du Congo, Chine. Le ciel s'éclaircit davantage entre Kinshasa et Beijing. Félix Tshisekedi y est pour une visite d'État de 4 jours afin d'établir un nouveau cadre de partenariat entre ces deux États. Outre l'entretien avec son homologue Xi Jinping, son agenda prévoit aussi la signature des documents de coopération dans plusieurs secteurs afin de renforcer les liens d'amitié entre ces deux pays. Les violences sont loin de s'accorder entre l'hôtel de ville de Kinshasa et les membres de l'opposition. Les 4 ténors maintiennent leur sit-in ce jeudi devant les installations de la Commission électorale nationale indépendante malgré l'interdiction de l'autorité urbaine qui justifie sa décision par le choix de ce site censé être neutre et interdit de manifestation. Jusqu'où ira ce bras de fer? On en saura un peu plus dans les heures qui suivent. À Kitona, on évoque l'évaluation de la formation des 10 000 recrues. Après avoir répondu favorablement à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État politique contre la présence des ennemis de la République démocratique du Congo et mettre fin à l'agression rwandaise sous le label du 1-23, il était important d'évaluer le parcours et surtout de conscientiser les compatriotes ayant rejoint le rang des forces armées de la République démocratique du Congo sur le respect des lois et les principes de l'armée. Madame, Messieurs, bienvenue. Direction Chine, le chef de l'État congolais est arrivé à Pékin en Chine ce 24 mai, une visite d'État de 4 jours pour établir un nouveau cadre de partenariat entre ces deux États. Deux rencontres avec les hommes politiques sont prévues, ainsi qu'un dîner. Le chef de l'État va également échanger avec les responsables de certaines grandes entreprises chinoises spécialisées dans l'électricité, les mines, les batteries et la construction. Coopération bilatérale toujours, la Chine est favorable au retour de la paix durable en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Cette position est affichée lors des discussions entre le chef de la diplomatie congolaise et son homologue chinois. Outre la question sécuritaire, les questions de développement ont aussi été débattues. Plusieurs projets existants ont été remis sur l'orbite dans le secteur des infrastructures, de l'économie, de l'énergie, de la défense et des technologies. Une rencontre au sommet des diplomaties congolaises et chinoises, Christophe Lutundula Apala a été reçu par Qin Gang pour des échanges intéressants. Ces chefs des diplomaties de leurs deux pays respectifs. C'est la première fois que le gouvernement chinois a l'occasion de recevoir la version congolaise de l'agression rwandaise dont la République démocratique du Congo est victime. Et sans langue de bois, le pays de Xi Jinping condamne la violence et promet de s'impliquer pour qu'une paix durable s'installe dans la région de Grands Lacs. En plus de la paix, les questions de développement ont été mises sur la table. Plusieurs projets existants sont remis sur orbite et bien d'autres dans les secteurs des infrastructures, de l'économie, de la défense et des technologies. En prélude de l'arrivée imminente du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine, les documents des différents accords dans le domaine précité, sans oublier l'énergie, sont analysés pour un partenariat global profitant aux deux peuples. Un bras de fer s'observe entre les autorités de la ville de Kinshasa et l'opposition sur la tenue d'un sit-in devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante ce jeudi. Malgré l'interdiction du vice-gouverneur de la ville, Gérard Moulumba, le bloc de l'opposition ne lâche pas prise. Les 4 ténors maintiennent leur manifestation devant le siège de la centrale électorale. Martin Fayoulou, un des organisateurs de cette manifestation de l'opposition, invite la population à une participation massive. Demain, jeudi, nous maintenons notre sit-in devant le bureau de la CNI sur le boulevard du 30 juin ici à Kinshasa. Nous avons reçu une correspondance signée par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa nous disant que cette zone, c'est une zone neutre. Et nous ne reconnaissons pas son arrêté. Il a décrété la même chose pour les tronçons allant de l'aéroport de Njili au rond-point, au pont Matete. Mais plusieurs fois, ça a été violé. On a vu le musicien, on a vu le membre de l'Union sacrée de la nation
marcher sur ces tronçons, y compris sur le boulevard du 30 juin. Nous avons nous-mêmes organisé des sit-ins déjà devant la CNI et nous avons aussi organisé des sit-ins devant l'ambassade du Rwanda. Donc nous disons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais se trouvant à Kinshasa demain, jeudi 25 mai, d'être présents très tôt matin sur le lieu, c'est-à-dire au siège de la Commission électorale nationale dite indépendante. Entre-temps, un nouveau candidat président de la République pour le scrutin de décembre prochain s'annonce. Il s'agit de Seth Kikouni. Cet acteur politique a été choisi par son parti politique Piste pour l'émergence, dont la sortie officielle est intervenue ce mercredi. Cette formation politique s'engage à présenter les candidats à tous les niveaux. Il faudra désormais compter sur lui. Le parti politique Piste pour l'émergence. Sa sortie officielle est intervenue ce mercredi à Kinshasa. Une sortie officielle qui a coïncidé avec l'organisation du premier congrès ordinaire de cette nouvelle formation politique. À quelques mois de la présidentielle, Piste pour l'émergence s'est déjà choisi son cheval gagnant. Nous avons profité pour annoncer la candidature à la présidence de la République de la personne que Piste va porter comme candidat. Et cette personne, c'est la personne de M. Seth Kikouni Massoudi. Et notre choix, d'abord, à sa personne, est porté par le fait que c'est une personne qui s'est distinguée par sa vision, la qualité de sa vision, par sa logique et par plusieurs valeurs pour lesquelles nous nous sommes même mis ensemble pour la création de notre parti politique. Seth Kikouni, c'est lui. Cet acteur politique qui s'est fait connaître à l'opinion il y a 5 ans en se déclarant candidat à la présidentielle de 2018 revient à la charge car, selon lui, les raisons pour lesquelles il s'était lancé demeurent toujours. Beaucoup de nos compatriotes sont toujours corrompus. Les Congolais est toujours dans une cage où il est regardé du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Nous sommes là, sans dignité, sans justice, pauvres, dans un Congo qui, malgré toutes ses richesses, n'est pas toujours beau. Et pire encore, je dis bien pire encore, nos oppresseurs d'aujourd'hui sont les opprimés ou les enfants des opprimés d'hier. Le parti politique Piste pour l'émergence entend présenter ses candidats à tous les niveaux et reste convaincu de gagner des sièges. Reparlant de la répression de la marche organisée le week-end dernier par l'opposition insurgée qui a été évoquée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, au cours d'un point de presse. Peter Kazadi a qualifié d'incivique le comportement des opposants pour avoir refusé d'obtempérer à l'itinéraire proposé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Direction Assemblée nationale, le député national Ados Ndombasi a déposé ce mercredi 24 mai 2023, a introduit au fait une question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, par rapport aux événements du 20 mai dernier relatifs à la marche de l'opposition. À travers cette question orale, Ados Ndombasi voudrait obtenir du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité les explications claires sur la formation des policiers. L'opposition était dans la rue le 20 mai et qu'il y a eu énormément de bavures policières. C'est pour cela que nous sommes venus déposer cette question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'il réponde à ce sujet. Nous voulons savoir quelle est la quintessence de la formation de nos policiers en République démocratique du Congo. Quel est l'équipement accordé à la police congolaise?
c'est la transmission d'une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Nous avons constaté plusieurs abus dans le chef des personnes qui gèrent aujourd'hui les établissements publics en République démocratique du Congo. Par cette loi, qu'est-ce que nous demandons? La dépolitisation de tous les établissements publics en République démocratique du Congo. Dernièrement, nous avons déposé aussi un autre courrier demandant la dépolitisation des entreprises publiques. C'est-à-dire quoi? La SNEL, elle est gérée souvent par des partis politiques. Et la SNEL, au lieu de faire son travail, elle devient la caisse d'un parti politique. La Régie des eaux, pareil, elle a vocation à fournir de l'eau au peuple congolais. Mais malheureusement, quand on place une personne qui vient d'un parti politique, la personne transforme la SNEL ou la Régie des eaux ou une quelconque entreprise de l'État en caisse d'un parti politique. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est la dépolitisation des entreprises publiques, mais la dépolitisation aussi de tous les établissements publics en République démocratique du Congo. De 10 000 recrues par le chef d'état-major général des FARDC à Kitona après avoir répondu favorablement à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État pour lutter contre la présence des ennemis de la République démocratique du Congo et mettre fin à l'agression rwandaise. Il était important d'évaluer le parcours et surtout de conscientiser les compatriotes et on rejoint le rang des forces loyalistes au respect des lois et des principes de l'armée. En mission de commandement et de contrôle depuis le lundi 22 mai 2023 à la base militaire d'Ekitona au Congo central, le chef d'état-major général des FARDC a visité près de 10 000 recrues en formation au centre d'instruction de cette base militaire. Le mardi 23 mai 2023, il s'est adressé aux recrues et aux cadres instructeurs. Dans sa causerie morale organisée à la grande parade d'Ekitona, le lieutenant général Chio Songesa Christian leur a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi pour leur abnégation et leur épanouissement pour la patrie. Ensuite, le général Choué les a félicités pour la discipline, leur détermination de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, leur endurance et leur résilience pendant la formation. Aussi les a-t-il appelés à ne jamais trahir les Congos, à intérioriser et intégrer cette devise des FARDC dans leur comportement de tous les jours. Promotion Guépard. Nalingina komisanano mbote ya mokonzi ya mboka. Nayaki kotala bino na monaki bino ndenge bozalaki lelo pe na moni bino ndenge bozali na moni changement eza na miso na bino elongi na bino ezui poso mosusu na moni poso ya soldat discipline eza mai ya komela ya soldat ndenge oza na centre et l'armée est reposée sur le règlement militaire ndenge toza a armée eza na mission na yango jour yo kobima oko présenter nini na mboka esengeli o présenter eloko moko na mboka eloko wana c'est protéger la population et défendre l'intégrité territoriale. Est-ce que toyokani? Soulignons que la visite du chef d'état-major général a pour objet l'évaluation des conditions de vie et de l'état de l'avancement de la formation des recrues. Bien avant sa prise de parole, le lieutenant général Ilunga Kampete Igraston, commandant de la base militaire d'Ekitona, a souhaité la bienvenue au chef d'état-major général et souligné les bons déroulements de la formation des recrues dans cette promotion bâtie. Kinshasa accueille la mission d'affaires et d'investissement du Kenya en République démocratique du Congo, des assises qui vont jusqu'au 26 mai prochain. Parmi les participants, Jean-Claude Mukendi, le directeur général des lignes maritimes congolaises, qui a profité de cette occasion pour présenter les opportunités qu'offre sa société dans le domaine des transports maritimes multimodaux, ainsi que la projection des activités au port de Mombasa. Devant les délégations des officiels de la RDC et celle du Kenya, l'ambassadeur de la République kenyane en RDC, Georges Massafou, a souhaité la bienvenue à la communauté kenyane dans la capitale congolaise, tout en saluant la qualité des services qu'ils offrent en RDC. Au fait, ceux qui sont censés projeter l'image du Kenya, les produits, la qualité du service, et donc nous sommes très fiers que votre présence ici puisse démontrer ce que le Kenya pourrait faire, projeter cette image du Kenya.
Présent à ces assises des portées internationales, le géant des mers s'est dit profondément engagé dans le processus de mutation de son exploitation maritime vers les entrées de l'Afrique par les phares Est, a dit le patron de l'armement national, Jean-Claude Mukenzimbi Amwenza. Aux yeux des lignes maritimes congolaises, Mombasa est un port pivot important pour la rentabilisation de nos connexions maritimes vers l'Est, aussi bien à l'import qu'à l'export. Le port de Mombasa au Kenya est une entrée importante pour la rentabilisation des connexions maritimes, estime le directeur général des lignes maritimes congolaises. Notre armement national lignes maritimes congolaises est disposé à mettre à profit son expertise accumulée dans le domaine de l'exploitation maritime et à participer au transport du trafic généré par le développement des affaires entre la République du Kenya et la République démocratique du Congo. Avec les opportunités d'affaires qui s'offrent dans les secteurs du transport maritime et multimodal, l'armement national s'est dit disposé à accompagner toutes les sociétés à l'import comme à l'export. À Goma, on évoque la spoliation des parcelles de la société congolaise des postes et des télécommunications. Le directeur général a échangé avec le vice-gouverneur militaire de cette province. Outre la dénonciation de ces situations, il a sollicité l'implication du gouvernement provincial pour que la société soit rétablie dans ses droits. Il y a au moins deux parcelles. Ce n'est pas deux parcelles. Au niveau des ronds-points, en face de la poste là. C'est ce qu'on vient même de présenter chez l'autorité, les dossiers là. Et il y avait un agent de la SCPT qui avait vendu à un type qui avait beaucoup d'argent. Bon, il y a un dossier qui est déjà au parquet qui évolue. Là, je ne peux pas dévoiler comment c'est l'évolution du dossier. Mais le dossier est déjà au parquet, saisi par l'autorité. Il y a encore un autre dossier au niveau des TSF. Il y a encore, je ne sais pas, un citoyen congolais. Il a dit qu'il y avait un blanc qu'il a légué, qu'il a donné ce terrain-là des TSF. Malheureusement, ce type-là, comme a utilisé d'autres personnes qui ont des moyens, ils sont descendus sur le terrain, ils ont ravagé, donc démoli des maisons de la poste, des anciennes maisons de la poste, construites en briques en dur comme ça. Ils ont démoli. Mais le dossier est toujours au niveau des parquets. On suit l'évolution avec eux parce que nous avons des documents, des originaux, des documents pour qu'on puisse présenter à l'autorité. Mais on suit ça petit à petit pour qu'il y ait quand même une solution. 167 689, c'est le montant du budget des suivis à payer par l'État congolais pour les études de faisabilité et d'ingénierie préliminaire, un engagement qui rentre dans la droite ligne de la matérialisation de la construction du chemin de fer à écartement standard électrifié. Ce projet, piloté par l'Agence des facilitations des transports et des transits du corridor central, le 78e Conseil des ministres en a fait mention. Le projet de construction du chemin de fer électrifié à écartement standard s'inscrit dans la droite ligne des intérêts d'État. Au cœur de tous les agendas des pays membres du corridor central, ce projet intégrateur, piloté techniquement par l'Agence des facilitations des transports et des transits du corridor central, vient de prendre la vitesse des croisières. Après la réunion ministérielle bilatérale RDC-Burundi, qui aboutit à la signature du contrat de consultance pour les études de faisabilité et d'ingénierie préliminaire, la RDC a démontré son engagement de dynamisme pour le développement au sein du corridor central. On a recruté un consultant qui doit mener les études de faisabilité pour la construction de ces chemins de fer dans la section comprise entre la ville de Gitega au Burundi, Bujumbura au Burundi et les villes de Uvira et Kindu en RDC. Le gouvernement congolais, lors de la 98e réunion du Conseil des ministres, fait mention à ce projet. Ce projet fait partie d'un programme de développement conjoint entre les trois pays, la République unie de Tanzanie, la République du Burundi et la République démocratique du Congo. Il vise à relier le port en eau profonde de Dar es Salaam en Tanzanie à la ville de Kindu en République démocratique du Congo, en passant par les villes de Gitega et Bujumbura au Burundi.
Les avantages liés à la réalisation de ces projets intégrateurs sont salutaires pour le développement économique dans toute la zone du projet. Notre gouvernement œuvre à la reconstruction d'un système ferroviaire capable de répondre aux exigences de capacité, de régularité, de rapidité et de sécurité. Une attention qui ouvrait la voie au paiement du budget des suivis fixé à 167 879 $ américains. Un montant qui traduit le respect des engagements pris par les pays membres soucieux de la matérialisation de ce projet, accompagné techniquement par l'Agence de facilitation des transports et transit du corridor central. Ici, l'axe concerné est Gitega, Bujumbura ou Virakindu. Autre chose, lancement du programme PIRED au Ouélé, initiative du gouvernement mise en place par le PNUD avec l'appui de l'agence coréenne et qui vise l'amélioration du couvert forestier. Pour bien y arriver, l'appropriation de ce programme par les communautés locales est très attendue. Outre ces 155 millions d'hectares de forêt, la République démocratique du Congo, pays solution, est aussi confrontée aux menaces de la destruction de son couvert forestier. Pour contrecarrer ce défi, ce pays solution s'est lancé dans une dynamique d'améliorer et de protéger ses ressources forestières à travers les solutions alternatives, parmi lesquelles le programme intégré de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Une des voies pour garantir la gouvernance forestière. C'est dans ce cadre que vient d'être lancé à Kinshasa le PIRED au Ouélé. Nous disons que nous sommes un pays solution au changement climatique à cause de nos 155,5 millions d'hectares de forêts. Mais ces forêts aussi sont menacées de déforestation. Et parmi les moteurs de déforestation, nous avons l'agriculture itinérante sur Ouélé, nous avons l'exploitation artisanale et même sauvage de nos forêts. Nous avons également l'exploitation pour les bois de chauffe et beaucoup d'autres aspects, dont l'exploitation minière. Mais à travers ces programmes, il sera question de mettre en place des mécanismes qui vont aider à ce que la population soit associée à la gouvernance et à la protection de la forêt. Une démarche associative et participative qui conditionne l'appropriation du programme aussi par les communautés locales et le développement des activités alternatives, mentionne le PNUD. C'est important de le mentionner parce que c'est un projet dont l'appropriation au niveau provincial et au niveau communautaire est assurée. Et vous savez, quand on parle de la protection des forêts, il faut bien sûr qu'on s'assure qu'on offre des moyens de subsistance alternatifs aux populations qui dépendent de ces écosystèmes. Et c'est ce que nous allons faire dans le Haut-Ouélé. Le PIRED au Ouélé bénéficie aussi de l'appui de l'Agence coréenne de développement dans la préservation des forêts afin de renforcer l'action gouvernementale. Nous voudrions utiliser notre présence de PNUD au niveau de Haut-Ouélé. C'est la première fois que nous avons mis en place un bureau de PNUD terrain au niveau de Sud. Donc à travers notre, je l'appelle ça comme plateforme. En utilisant la plateforme, nous voudrions d'abord l'assurer de mécanismes de transfert d'enseignement qui a été souligné par le gouverneur. Et le deuxièmement, au niveau de la communauté, nous voudrions vraiment nous assurer que vraiment il y a un mécanisme d'incitation pour qu'on puisse apporter un changement de comportement vraiment dans ce domaine de forêt. Après 4 ans de cogitation, la province voit enfin le bout du tunnel. Haut-Ouélé est aussi, comme d'autres provinces, confrontée à des contraintes majeures liées à la déforestation notamment, mais aussi à la dégradation de nos forêts. Il était grand temps que nous puissions anticiper dans une vision prospective ces différents problèmes et voir dans quelle mesure apporter des solutions. Et ça tombe à propos que, suivant bien sûr le programme national de développement de notre pays, le plan stratégique national de développement, le gouvernement national a pris à bras l'école ces dossiers et a levé l'option d'appuyer les Haut-Ouélé. Il s'est de rappeler que le PIRED Haut-Ouélé couvre 3 territoires, Ouacha, Dungu et Rungu. Les membres du comité de la SADC en charge de la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles se retrouvent à Kinshasa pour des assises avec comme objectif trouver des solutions idoines pour lutter contre le réchauffement climatique.
c'est à Kinshasa, à l'hôtel du Fleuve, que la communauté des développements de l'Afrique australe, SADC, et le ministère de l'Intérieur se sont réunis pour entamer la réunion de comité de hauts fonctionnaires de la SADC en charge de la gestion des risques liés aux catastrophes. La séance a été lancée par la secrétaire exécutive adjointe de la SADC. Madame Angela a mis l'accent sur les impacts du changement climatique et les conséquences graves qu'il entraîne dans certains pays d'Afrique. Nous nous rencontrons à un moment où notre région, fait face à un sérieux changement climatique et à tous les défis associés au changement climatique. Depuis le début de 2023, la SADC a été affectée par 2 cyclones tropicaux, à savoir le cyclone Genoso et le cyclone tropical Freddy. Le cyclone tropical Freddy a vraiment causé de nombreux dégâts, de graves dégâts. Plus de 1 millier de personnes qui sont décédées. Le secrétariat de la SADC est en totale solidarité avec toutes les personnes affectées par les désastres dans notre région. Ce qui sera le point focal de la réunion de hauts fonctionnaires de la SADC durant ces 3 journées à Kinshasa. C'est le ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, Peter Kazadi, qui clôturera la réunion de comité de hauts fonctionnaires de la SADC en charge de la gestion de risques liés aux catastrophes. C'est jeudi 25 mai à Kinshasa. L'équipementier Techno a lancé le Canon 20, un bijou technologique sur le marché congolais. Innovation obtenue grâce au partenariat solide entre l'opérateur économique Orange et la marque Techno. Les 2 partenaires ont réitéré leur engagement de toujours offrir à leurs abonnés et clients des produits et services de qualité à un prix très abordable. Merci beaucoup. Suivez cette vidéo. Camon 20, un bijou technologique lancé sur le marché quinois. Ce joyau vient répondre pleinement aux besoins des utilisateurs, notamment avec la qualité exceptionnelle de sa caméra pour des vidéos époustouflantes. Une innovation obtenue grâce à ce partenariat solide entre l'opérateur mobile Orange et l'équipementier Techno. Les 2 partenaires réitèrent leur engagement de toujours offrir à leurs abonnés et clients des produits et services de qualité, précisent par ailleurs que le prix de cet appareil est très abordable et à la portée de la population, même des jeunes. Camon 20 est venu avec une très grande innovation. Avec Camon 20, vous pouvez prendre des photos la nuit comme vous voulez. Nous avons développé, cette fois-ci avec Camon 20, une technologie d'anti-tremblement des capteurs. Alors avec les capteurs Camon 20 aujourd'hui, quand vous prenez des photos, que ce soit la nuit, vous pouvez être à l'aise, vous pouvez être disposé parce que vous aurez des images très claires. Même la nuit, prenez des photos autant que vous voulez. Et même quand vous bougez, les capteurs anti-tremblement permettent à ce que vos images soient toujours nettes, claires et précises. Cerise sur le gâteau, Orange offre 40 gigas d'internet à l'achat de Camon 20, un cadeau de bienvenue pour permettre aux abonnés de profiter pleinement de ces technologies de pointe. C'est un partenariat qui date de 2021. Okay, nous avons accompagné à Techno avec la marque Camon 18, Camon 19 et maintenant Camon 20. Okay. Bien avant, on donnait jusqu'à 30 gigas et maintenant nous sommes 40 gigas que vous devez consommer dans les 4 mois et que vous devez rester actif pour continuer à bénéficier de ce forfait-là et bénéficier de la meilleure expérience de l'Internet en RDC, mais aussi des offres, alors plus des offres data voix. Rendez-vous donc dès maintenant dans tous les shops Techno pour bénéficier de cette offre exceptionnelle et profiter pleinement des avantages offerts. C'est la fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci d'avoir été de notre excellence sur les programmes sur B1. À demain.